Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi, en ce 25 décembre, date à laquelle sont postés les horoscopes, de vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël, mais également une très bonne année 2016. Et justement, on va s'intéresser dès à présent à connaître un peu les tendances pour ce début de cycle, ce début de nouvelle année qui commence. Alors, la première carte qu'on a tirée, ah oui, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez observer à l'image, pour les gens qui sont fidèles à mes vidéos, qui sont abonnés depuis déjà quelques temps, que ce ne sont pas les cartes usuelles auxquelles j'ai d'habitude recours. Alors, c'est qu'il s'agit c'est toujours le tarot de Marseille, c'est toujours les lames majeures, ce n'est pas un nouveau jeu ou un oracle, c'est bien le tarot de Marseille, mais c'est le tarot dessiné par Morgan Greer, donc l'édition de Morgan Greer. C'était simplement pour moi ici l'occasion de insuffler un nouveau dynamisme à ces vidéos en ce début d'année 2016 qui va pas tarder à ouvrir ses ailes, ou qui, pour ceux d'entre vous qui regardez les vidéos en janvier, a déjà débuté. C'était pour moi l'occasion voilà, d'insuffler bien justement nouvelle énergie. Alors donc la première carte que nous avons tirée nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci. Alors à la fois comment vos attitudes et vos comportements peuvent vous être profitables, mais aussi comment le destin peut agir en votre faveur et influencer positivement le cours des choses. Alors il s'agit ici de la carte du chariot qui symbolise en général, alors déjà par son nom, les déplacements évidemment. Elle va en ce sens favoriser, encourager alors les mutations professionnelles, les déménagements, les déplacements, ne pas hésiter par exemple à chercher du travail dans des zones géographiques un peu plus éloignées de celles qu'on visait initialement, ou alors un emploi dans lequel il faut se déplacer. C'est l'idée... La carte du chariot, c'est très bien de l'avoir dans l'aspect positif parce que c'est une lame qui est très active et qui dynamise le jeu et qui lui donne vraiment le sens du mouvement. Et comme on a justement la carte du pendu en vibration, c'est-à-dire que pour sortir de la situation où vous pourriez être bloqué, il n'y aura pas 15 000 méthodes, ce sera l'idée de faire en sorte d'aller en avant, de faire bouger les choses, de se déplacer s'il le faut. La carte du chariot, elle va favoriser aussi tout ce qui est en rapport avec le travail, parce qu'elle symbolise le travail dans son ensemble. Donc c'est le temps de demander votre augmentation, votre promotion, ou aller entamer votre projet créatif ou professionnel, etc. Dans le cadre des histoires amoureuses, par exemple, ça pourrait nous parler de rencontres dans le cadre de déplacements, ou avec quelqu'un qui se déplace, ou dans le milieu professionnel. Il y a aussi un petit côté Casanova, la carte du chariot, donc quelqu'un qui aime séduire, ou qui en tout cas ne doit pas se gêner de le faire, notamment avec la carte du diable, c'est vrai, en carte de réponse, qui peut encourager ça. Bref, donc une carte très encourageante dans le sens du mouvement. Quand vous êtes dans un conflit ou une situation où vous demandez en mois de janvier j'y vais pas, allez-y plutôt que faire du surplace. C'est ce que semble encourager, favoriser le tarot de Marseille pour ce mois de janvier. Alors la carte qu'on a dans les obstacles et les difficultés, c'est une carte qui est un peu difficile, c'est la carte de la lune, et elle nous parle justement de confusion, de tristesse, mais ça peut être aussi des peurs. C'est-à-dire, je suis désolée, mais c'est vrai que la carte de la lune, quand elle est dans les obstacles, elle peut cacher une forme de lâcheté, quelqu'un qui pourrait être peureux. L'idée justement de pas se lancer, d'avoir peur de se lancer, d'y aller franchement, et du coup, on ressasse, tout reste à l'état de pensée, de réflexion, et puis on a peut-être un petit peu de difficulté à sortir de ça. Il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir des problèmes dans la famille avec la carte de la lune, notamment avec la femme, la mère, ou le rôle de mère d'ailleurs. Mais la carte de la lune, c'est quand même des passages de confusion, de spleen, de mélancolie, pas toujours facile. Ça peut être des tuiles qui nous tombent dessus, ça peut être ce qu'on appelle le retour du refoulé, quelque chose qu'on avait essayé d'enterrer, de laisser derrière nous, et puis qui nous rattrape. Il faut pas fuir ses responsabilités avec la carte de la lune. Il faut au contraire être un conquérant comme le chariot et aller de l'avant.
En haut, on a la carte de vibration. Alors, qu'est-ce que ressent le tirage pour ce mois de janvier? Et c'est une carte, vous voyez, le personnage est tenu par le pied, par les mains. C'est les situations où tout est bloqué, dans des situations d'impasse. Ça peut être une manière de la considérer, cette carte-là, mais ça peut être aussi une manière de reprendre son souffle avant, eh bien, justement, de aller à la conquête de nouvelles terres. La carte du pendu, c'est aussi l'idée de sacrifice nécessaire, alors qui passe notamment peut-être par la restriction, par l'attente, et qui malheureusement semble un petit peu peser sur ce mois de janvier, mes chers béliers. Alors du coup, comme on a la carte, si vous voulez, la carte du chariot et du pendu, on peut pas avoir plus schizophrénique, c'est-à-dire qu'on a une qui est en mouvement et l'autre qui est à l'arrêt, hein, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que comme le chariot et la carte qui est quand même encouragée par ce tirage, il vous faudra pour ce mois de janvier, quand même pour sortir des positions d'attente dans lesquelles vous êtes, soit soit vous mettre en action, soit peut-être vous occuper, parce que le chariot il est très actif, il est proactif. Donc si jamais vous attendez quelque chose et que ça vous stresse, occupez-vous, sortez, bougez, voyagez, lancez-vous dans un autre projet, n'hésitez pas. Et puis on a la carte qui fait office de tendance pour ce mois de janvier, on a la carte du diable. Alors la carte du diable elle a plusieurs facettes, c'est une carte qui peut être effrayante, c'est vrai que dans ce cadre de cartes, celui de Morgan Greer est un peu effrayant, ça fait très magie noire, alors que bon, la carte du diable c'est pas la magie noire, ça peut l'être dans des cas vraiment très rares, mais c'est surtout l'idée d'impulsion, de pulsion, de désir, et l'idée qu'on est asservi par eux, qu'on est comme réduit à l'esclavage. Mais alors, comme la carte semble aller dans le même sens que la carte du chariot, le chariot il a ce côté un petit peu égoïste, hein, il va pas hésiter à marcher sur les pieds des autres, on peut dire que son défaut majeur ce serait presque par exemple d'être un peu arriviste, hein. Mais là c'est encouragé, et le diable c'est le côté égoïste, et là c'est encouragé aussi. Donc enfin je le sens comme communiquant avec la carte du chariot, si vous voulez, le pendu et l'étoile nous parlant de situations qui génèrent peut-être du stress ou de l'inquiétude, et puis le diable qui dit faites-vous plaisir, allez où le vent vous mène, là où vous arriverez à tirer votre plaisir. Et c'est la même chose pour l'aspect par exemple professionnel, l'idée de vous la voulez votre augmentation, demandez-la, parce que il y a le côté, le diable c'est des rentrées d'argent notamment, ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui arrive à bien négocier ce qu'il désire et obtenir ce qu'il veut. Donc le diable, c'est vrai que c'est l'idée de se faire plaisir, de penser un peu qu'à soi. Mais si tel est le cas ce mois-ci, qu'il vous faut vous faire passer bien avant les autres pour sortir de la confusion ou du malaise dans lequel vous êtes, et allez-y. Le but c'est que vous mettiez les choses en mouvement et le tarot vous y encourage. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes. C'est aussi, c'est vrai pour moi, l'occasion de vous mentionner que vous pouvez remporter un tirage privé gratuit en participant à un concours sur ma chaîne Facebook. C'est là où ça se passe, sur ma page, pardon, Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je le fais tous les mois. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes plus de 3000 à me suivre chaque mois et ça m'encourage à anticiper, planifier peut-être de nouvelles formules, de nouveaux projets sur ma chaîne qui verront certainement le jour au cours du premier trimestre. Voilà, je vous en dis pas plus, je me répète, mais je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2016, un très bon démarrage de cette année avec le mois de janvier, et je vous dis j'espère à très bientôt.